Allô, allô! Bienvenue dans le podcast Seule ma coiffeuse le sait. Je suis Véronique. Tu me retrouveras sur les réseaux sociaux sous le nom de la couleur de Véronique. J'œuvre dans le domaine de la coiffure depuis plus de 20 ans déjà. Je suis coach et leader. Mon leadership et mon bagage de coach, je les ai acquis les deux mains dans la matière, debout derrière ma chaise. C'est grâce aux relations riches et inspirantes que j'ai entretenues durant ma carrière que je peux aujourd'hui te partager mes observations, mes questionnements et mes astuces personnelles vers l'épanouissement dans ce podcast. Si tu apprécies ce que je te partage ici, je t'invite à le noter et à le partager. Bienvenue dans mon univers coloré et bonne écoute. Bienvenue dans ce deuxième épisode que ce matin j'ai envie de nommer choisir d'être un entourage fort. Choisir d'avoir un entourage fort. Oui, ça aussi. Mais choisir d'être un entourage fort, c'est tellement puissant. Dans les dernières semaines, j'ai eu énormément d'occasions de connecter avec les personnes que j'ai choisies pour être mon entourage. Mes amis, mes collaborateurs, mes coachs et mes clients. Mais j'ai eu aussi l'occasion de raffiner, peaufiner qui je suis pour ces personnes-là aussi. Nous avons des relations. Des relations, c'est jamais à sens unique. En fait, si tu as des relations dans ta vie qui sont à sens unique, je t'invite à faire un peu d'introspection par rapport à ça parce que, selon moi, ça devrait être toujours donnant-donnant. On n'a pas toujours les mêmes choses à donner l'un à l'autre. On n'a pas toujours les mêmes skills. On n'a pas toujours les mêmes croyances, le même bagage. Mais je crois qu'il y a des relations win-win. C'est beaucoup ça. C'est de pouvoir s'entourer de gens qui pensent pas nécessairement toujours comme nous, qui n'ont pas nécessairement toujours les mêmes convictions, les mêmes expériences de vie, mais qui peuvent contribuer à notre développement, contribuer à notre épanouissement, à notre éveil sur le monde. Et sérieusement, dans ce podcast qui se nomme Seule ma coiffeuse le sait, j'ai découvert la puissance de l'entourage debout derrière ma chaise. C'est vraiment à côtoyer énormément de clients et on va le dire, on est vraiment choyé dans l'industrie des soins personnels de pouvoir connecter avec la clientèle day-to-day. Des ressources de tous les milieux, de tous les corps de métier, des ressources par rapport à plein d'écoles de pensée. J'en ai sur ma chaise, j'en ai eu sur ma chaise énormément dans les 20 dernières années, en fait. Et j'ai eu l'opportunité de connecter avec eux, de leur apporter quelque chose et que eux m'apportent quelque chose. Ça a été mon éveil à la relation riche. Maintenant, ça fait quelques années que je me suis éveillée à l'échange et la relation riche par rapport à des connexions que j'ai à l'extérieur des salons. Et je pourrais te parler un petit peu plus encore de mon développement personnel par rapport à mon ouverture à créer des connexions, mais ça, c'était un gros challenge pour moi parce que mes relations ont été tout au long de ma vie très difficiles, sûrement portées par de grandes blessures de l'âme, sûrement portées par des défis qui m'ont été imposés, que je me suis imposée de l'enfance. Mais ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui par rapport à ça, c'est vraiment que on a le choix de choisir notre entourage et de choisir ce qu'on va être pour cet entourage-là. Des fois, il y a des gens dans notre entourage qui, bon, sont arrivés pour une X raison et que des fois, ils viennent nous chercher, ça nous challenge. On trouve que leur manière d'être, leur manière de penser, la manière de communiquer avec nous est difficile pour nous. On pourrait même aller jusqu'à dire que ce sont des relations toxiques. Et ce que j'aime tellement pour cette expression-là, parce que je crois fermement qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dans ta vie, c'est pour t'apprendre quelque chose. Quand tu vas tenter de le kicker out pour X raison, sans être allé creuser qu'est-ce que tu as à apprendre de cette relation-là, qu'est-ce que tu as à être pour cette personne-là, qu'est-ce que cette personne-là a à être pour toi. Hum! Là, on arrive à parler de la vraie affaire. Où c'est que je t'ai rendu dans mon histoire? Mmh. Choisir un entourage fort. Je le vois tellement dans mon coaching, formule communauté, influence pour professionnels de l'industrie des soins personnels.
coiffeuse, esthéticienne, massothérapeute, etc. Et parenthèse comme ça, le 29 août à 19 heures, il y aura une grande célébration en Facebook Live dans mon groupe privé, Les Colorites Véronique, coaching pour professionnels de la beauté. Donc, si tu n'es pas dans le groupe, si tu connais les gens de l'industrie des soins personnels qui ne sont pas dans le groupe, avise-les de ça parce que ça va être une soirée haut en couleur et en cadeau, en témoignage, en inspiration. Maintenant que les infos pubs sont faites, on va continuer avec ce que j'ai observé d'être une relation riche pour d'autres personnes, d'être une influence positive pour les autres personnes autour de nous. Automatiquement, quand on se met à focusser sur le fait de développer ce qu'on peut être pour les gens autour de nous, des fois, on n'a pas les mêmes idées. Hey, sais-tu à quel point ça peut être riche quand on côtoie des gens qui ne sont pas comme nous? L'humain a tendance à s'associer avec des gens qui lui ressemblent pour éviter de sortir de sa zone de confort, pour éviter de s'ouvrir au monde. C'est une mode de... Ce que je perçois de ça, c'est que c'est un mode de protection personnelle. Mais si tu vas au-delà de ça, c'est là que tu commences à avoir réellement du plaisir. C'est là que tu commences à créer des relations puissantes. Parce que ces relations-là vont t'aider à t'élever et toi, tu vas aider à élever les autres aussi. Parce que tu vas avoir une communication qui est bienveillante. Tu vas partager ton côté de la médaille, ta perception, parce qu'on va se dire personne ne détient la vérité. Et c'est en allant chercher énormément de morceaux de puzzle de part et d'autre par rapport aux expériences de vie, aux perceptions des autres, que là, tu peux aller créer quelque chose de vraiment riche. Quand on choisit d'être une influence positive pour les autres, quand on choisit d'être un entourage fort pour les autres, automatiquement, ça te revient. C'est comme un boomerang et tu arrêtes en fait d'attendre de la vie. Tu es dans le don et automatiquement, tu as un beau retour, pas nécessairement de la personne avec qui, tu sais, des fois, tu vas aider quelqu'un en lui partageant ta perception, ton opinion de manière bienveillante, en parlant en jeu, bien sûr, fais bien attention à ça. Et, oh, ça crée un peu de magie dans ta vie, puis il arrive d'autres situations qui font en sorte que il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie pour t'apporter autre chose. Tout ça va créer un très grand casse-tête qui va se construire graduellement et tu vas tisser comme une toile d'araignée un réseau autour de toi de gens qui vont t'aider à grandir et que toi, tu vas les aider aussi à grandir. Exemple, je suis vraiment en train de créer un réseau de contacts pour mes coachés dans Influence Formule Communauté. Donc, je t'ai déjà parlé dans le podcast. Et là-dedans, il y a des commanditaires qui gagnent à être connus de ces femmes-là parce qu'elles pourraient devenir clientes, partenaires avec ces personnes-là. Là-dedans, il y a aussi des personnes qui vont interagir en tant que conférencières invitées, qui vont leur apporter des choses à elles. J'ai intérêt à tisser des liens avec ces personnes-là. Moi, quand je les apporte dans ma communauté, ben, je leur donne une possibilité de visibilité versus une audience qui aurait peut-être pas touché. Et elles vont nous partager elles, eux, là, j'ai aussi des hommes commanditaires. Ben, ces personnes-là vont apporter leur vision, leur touche, leurs petits cadeaux, leurs petites affaires, fait en sorte que mes coachés vont les découvrir, puis pourraient créer des partenariats par après. Tu comprends? C'est donnant-donnant. Avec les clients, quand on est là, qu'on les sert avec bienveillance et avec ouverture et que durant le service, oui, on parle de leurs cheveux, on parle de leur peau, on parle de ce qu'on est en train de travailler avec eux, mais on parle aussi de leur vie, leur perception, leurs expériences. Et là, oh my God, qu'on a une source riche d'inspiration humaine puissante. Et encore là, c'est donnant-donnant. Parce que nous, professionnels de l'industrie des soins personnels, on va leur apporter quelque chose par le service, mais aussi par l'écoute, par s'intéresser à eux, par leur donner notre opinion, parfois quand ils en ont besoin. Je sais pas si tu me suis. Choisir d'être un entourage fort pour ses amis, sa famille, ses collègues, ses partenaires, ses commanditaires si t'en as, les autres membres d'un groupe de coaching, peut-être si tu fais partie d'une formule communauté comme moi dans Influence ou avec d'autres coachings qui existent aussi. Tout ça
quand tu commences à focusser sur toi. Comment moi je peux aider les autres? Comment moi, par mon énergie, par mes conseils, par ma présence, par mon expérience de vie, je peux aider les autres autour de moi? Ensuite, regarde bien ce qui va se passer. Fais-le pas avec une idée fixe, une attente. On le fait pas pour que ça revienne. On le fait pour être dans cette ouverture-là, cette contribution-là. Et ensuite, il y a des petits pions qui vont se placer sur ton échiquier. Il y a des petites choses qui vont arriver. Reste ouvert. Arrête d'essayer de tout contrôler. Ça fait moi-même, si je te dis ça, c'est parce que ça fait plusieurs années que je contrôle. En tout cas, j'essaie de tout contrôler dans ma vie. Et là, j'ai eu un solide lâcher-prise dans la dernière année où j'ai dit, OK, qu'est-ce que tu as à me préparer, vie? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu essayes de m'apporter que moi je freine parce que j'essaye de tout contrôler? Et je me suis mis à être beaucoup plus dans l'ouverture et à être un élément puissant pour mon entourage, dans toutes les sphères de ma carrière, de ma vie personnelle. Et si tu savais à quel point le retour est puissant, et ça va se sentir de manière spectaculaire dans l'influence cet automne-hiver, dont les portes ouvrent très, très, très bientôt. Le lancement est le 29 dans mon groupe Facebook, je te l'ai dit. Le retour est tellement puissant. C'est extraordinaire. C'est pour ça que j'avais envie de t'en parler ce matin. En fait, je tourne mes podcasts le matin parce que c'est vraiment là que mon esprit est ouvert. Moi, je suis une fille de matin. Et dernièrement, j'ai eu une escapade avec des chums de filles, toutes des femmes avec des entreprises, toutes des femmes que, il y a quelques années, j'avais vraiment pas idée que j'allais avoir dans ma vie. Et on a eu des connexions et des échanges qui ont été tellement enrichissants que je me suis dit, c'est ça que je vais parler cette semaine dans le podcast parce que ce soit dans un salon de coiffure, que ce soit dans n'importe quelle autre sphère de votre vie, de ta vie en fait, peu importe dans quel domaine d'activité tu œuvres, peu importe les sphères de ta vie que tu veux améliorer, créer un entourage fort va t'aider énormément et j'en ai eu la preuve encore plus dernièrement. C'est pour ça que j'ai eu envie de t'en parler ce matin. Et si on faisait en sorte que nos échanges avec nos clients, en salon de beauté, en clinique de massothérapie, etc. Et si on faisait en sorte que nos échanges avec nos clients, nos collègues, nos partenaires, deviennent une source de création de puissance humaine par la collaboration, par l'échange. Crois-tu que ça pourrait améliorer la richesse de ta pratique? Crois-tu que ça pourrait améliorer la richesse dans ta vie? Sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu. J'espère qu'il n'était pas trop du coq à l'âne, trop décousu en fait. Je suis vraiment allée avec mon inspiration, avec ce que j'avais envie de te livrer. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que ça l'a éveillé en toi. Est-ce que c'est positif pour toi? N'hésite jamais à recommander ce contenu-là, ce podcast-là. Et n'hésite surtout pas à venir me voir sur les réseaux sociaux pour me communiquer ton appréciation. Sur ce, je te souhaite une journée colorée à la hauteur de qui tu es et on se reparle bientôt. Câlin! Hello!